Vous connaissez tous ces images. 14 octobre 2008, la chanteuse Lam, invitée à chanter la Marseillaise lors d'un match de football entre la France et la Tunisie, est sifflée par une partie du public. C'était la plus longue minute de ma vie, quoi, parce que quand il y a 80 000 personnes qui sifflent comme ça, c'est dur. Un nouveau coup dur pour la chanteuse, Lam, ou l'histoire d'une femme marquée par les épreuves. Une femme sauvée par la musique, placée à la DAS à 6 ans, chanteuse de rue à sa majorité, femme battue à 20 ans. On se fait frapper une fois, au début c'est une claque, après c'est un coup de poing, après c'est des coups de latte, après c'est du sang et... Je veux chanter pour ceux... Des années de souffrance qui continuent de la hanter. Lam sait d'où elle vient, et même après 10 ans de carrière, elle ne s'est jamais habituée au succès. Bon, on m'a dit, j'ai entendu, ouais, Lam c'est terminé, c'est has-been, elle reviendra plus. Alors comment les épreuves qu'elle a traversées ont-elles forgé sa personnalité? Quelle force tire-t-elle aujourd'hui de ces expériences douloureuses? Confidence d'une battante revenue de loin. Paris, il y a 15 jours. Lam a tenu à nous emmener dans ce quartier populaire de la rive droite, là où tout a commencé pour elle, il y a 10 ans. J'ai commencé à chanter devant, là, je faisais la manche devant le café de la Bastille pendant un certain temps. De temps en temps, je venais chanter, quand j'avais pas un rond. Pour survivre pendant ces années de galère, Lam trouve un job dans un restaurant, aujourd'hui transformé en bar branché. La plonge, le ménage, elle travaille dur pour s'en sortir. C'est touchant parce que j'ai passé 4 ans ici, 4 ans de ma vie ici à travailler et là, je reconnais plus du tout le restaurant, quoi. Ils ont tout changé. Déjà, le bar, il était là. Là, c'était la cuisine. Bon, les toilettes, c'est toujours les mêmes. Hey, je les ai nettoyées, les toilettes, pendant longtemps. Toi aussi? Allez, on y va. Ah ouais. C'était pas si moderne à l'époque. À l'époque, on est en 1998. Cette année-là, un producteur décide de donner sa chance à Lam. Elle sort son tout premier single, Chanter pour ceux, adapté du succès de Michel Berger. Très vite, le titre s'envole dans les charts, mais la jeune femme prudente préfère garder son job. Et mon patron ici m'entendait à la radio, il m'a dit mais bon c'est bien vous passez à la radio, mais faut envoyer les cafés, les steaks frites. Mais très vite, Lam raccroche le tablier. En quelques semaines, Chanter pour ceux s'écoule à près d'1 million d'exemplaires et l'album Persévérance est consacré disque de platine avec plus de 250 000 copies écoulées. Celle que l'on surnomme déjà la Cendrillon des banlieues a du mal à réaliser ce qui lui arrive. Mais moi, on m'appelait la pleureuse quand j'ai débuté parce que je pleurais partout. Chaque fois que je faisais une émission de télé, chaque fois que je chantais devant Céline Dion, pour moi, c'était un rêve inaccessible. Mais bon, même encore aujourd'hui, je me dis, mais maman, c'est incroyable. Lam est désormais une star, une revanche pour cette fille d'immigrés qui a connu l'extrême pauvreté. Mes parents sont venus de Tunisie, ils n'avaient pas d'argent, c'était la pauvreté, vraiment la pauvreté. Voilà, j'allais à l'école habillée comme on était comme Cosette, sans rien dans le ventre parce qu'on n'avait pas, voilà, vraiment c'était la misère. Trop pauvres pour s'occuper de leurs 6 enfants, ses parents prennent alors une décision douloureuse, les confier à la DAS. Et on était nourris, logés, blanchis. On allait au cinéma, on faisait du skateboard, on faisait des activités. Pour moi, c'était Hollywood. La DAS, c'était Hollywood, quoi. Ce soir, retour à Hollywood, l'un de ces foyers de la DAS où Lam a passé 12 ans de sa vie. Je crois que c'était... Attends. Tac, tac, tac. C'était au 2e étage. Vous voyez, il y a celle-là, où la fenêtre où il y a la lumière et celle où il y a le rideau. Donc, ça devait être celle-là. Bonjour. Bonjour. Vous êtes les éducateurs du foyer? Tout à fait. Ouais, je suis la chanteuse Lam. C'est vrai? Ouais. Régulièrement, Lam rend visite aux jeunes de ces foyers pour leur donner de l'espoir.
Ça les a beaucoup valorisés quand vous êtes passés. Ah, bah, ça fait plaisir. Je sais pas si ça les a touchés. Je pense qu'après, voilà, c'est aussi leur montrer que des fois, on peut s'en sortir malgré une vie extrêmement mouvementée, bien sûr. des cassures. Bien sûr. Mais moi aussi, quand j'étais jeune, j'ai fait des conneries, j'ai dit des conneries, j'ai insulté des éducateurs, mais j'ai regretté après, je me suis excusée. Et en tout cas, bravo aux éducateurs. Merci. Désormais, l'âme veut être un exemple pour tous ceux qui connaissent la galère. Alors elle n'hésite jamais à donner de son temps, surtout quand il s'agit d'aider les enfants défavorisés. À la demande du secours populaire, elle se rend aujourd'hui dans un grand parc d'attractions pour y rencontrer des familles en difficulté et jouer les grandes sœurs. Bonjour à tous, vous m'entendez? Dans le public, les paroles de l'âme font mouche. Ici, plus qu'ailleurs, on s'identifie à l'histoire douloureuse de la chanteuse. Super. C'est les paroles qu'elle dit, elles sont véritables et elles touchent au plus profond des gens en général. Voilà. C'est comme là, la petite sœur, c'est très joli. Pendant la séance d'autographe, l'âme n'hésite pas à donner des conseils aux jeunes qui aimeraient suivre son exemple. Les pièges du métier, les désillusions, elle ne cache rien, forte de sa propre expérience. J'ai vécu un peu la même expérience que vous. En fait, j'étais en famille d'accueil moi aussi. Et j'ai à peu près la même passion. En fait, j'adore chanter. En fait, le seul des trucs qu'on j'ai pas en commun avec vous, c'est que j'ai pas poursuivi ma passion. Voilà. Si ta passion de chanter, chante. Après, en faire un métier, après c'est une autre histoire. Surtout si tu peux continuer tes études, avoir un vrai travail stable. C'est ce que je te conseillerais vraiment, parce que c'est un métier très difficile. Si l'âme met en garde sa jeune fan, c'est parce qu'elle sait combien le succès est éphémère. En 2002, après 3 années de triomphe ininterrompu, la chanteuse connaît ses premiers revers. Son album live se vend mal, et Cindy, la comédie musicale dans laquelle elle tient le rôle-titre, est un naufrage commercial. Ses disques suivants connaissent des fortunes diverses, alors l'âme décide de se mettre à nu dans ses chansons. En 2007, c'est le choc. Dans Relève-toi, elle raconte le calvaire qu'elle a subi au sortir de l'adolescence. Amoureuse d'un homme violent, elle est battue et humiliée pendant 5 ans. Je suis passée par là aussi parce que j'ai eu une expérience pendant 5 ans où je suis tombée sur quelqu'un qui, malheureusement, quand on a 18 ans, on est amoureuse, alors on se fait frapper une fois, au début c'est une claque, après c'est un coup de poing, après c'est des coups de latte, après c'est du sang et on se dit ouais ok, il était bourré, bon là il était pas bien, ou il a pris un peu de drogue, ou il a perdu son boulot, et puis on pardonne, et puis à un moment donné, j'ai pris mes affaires, j'ai quitté mon boulot, j'ai quitté mon appart, j'ai tout quitté. Et je suis allée vivre chez ma sœur pendant 1 an, chez elle, à dormir par terre, et elle m'a accueillie chez elle alors qu'elle avait son mari, ses 2 gosses. Et je savais pas où aller, et puis voilà, je suis partie, j'en avais marre. L'âme, une femme qui a toujours su se relever malgré les épreuves, malgré les coups du sort. Comme ce 14 octobre 2008. Ce soir-là, elle doit chanter la Marseillaise à l'occasion d'un match amical entre la France et la Tunisie, son pays d'origine. Mais l'événement tourne à l'humiliation. L'âme est sifflée par une grande partie des supporters. C'était la plus longue minute de ma vie, quoi, parce que quand il y a 80 000 personnes qui sifflent comme ça, c'est dur. Puis je ne m'entendais pas, j'étais obligée de me concentrer. Et je suis sortie de là, j'étais triste, quoi. L'âme fait front et va jusqu'au bout de sa prestation. Ironie de l'histoire, cet incident va même lui permettre de relancer sa carrière. Et le matin, mon mari me réveille, il m'a dit « Mais sors du lit, tout le monde veut te parler, M6, la France 2... » Enfin, donc je vous remercie les Tunisiens de m'avoir sifflé. Bon, c'est dommage de siffler la Marseillaise. Bon, en tout cas, c'était bénéfique pour moi, je dis la vérité. Tout le monde a parlé de moi. Du coup, début 2009, l'âme est de retour avec un nouveau titre, mais surtout, un nouveau look.
Pour fêter ses 10 ans de carrière, la chanteuse a décidé de bousculer son image et d'être enfin elle-même. Je suis tunisienne, donc et là je reviens à mes origines, c'est-à-dire voilà, à la base je suis brune, voilà, et donc ça fait du bien de me retrouver avec ma couleur d'origine. Fini l'excentricité, les tenues extravagantes et les coiffures improbables. À 37 ans, l'âme est décidée à mener un nouveau combat, se faire accepter telle qu'elle est vraiment et prouver au public qu'elle a mûri. J'avais envie de passer à autre chose et je pense que ce clip, j'espère, va montrer aux gens qui ne me prennent pas au sérieux que je peux chanter une chanson sérieuse et montrer quelque chose de beaucoup plus sobre.